À Châtenois, on organise le challenge Handi-Mixité, et le challenge Handi-Mixité, ça regroupe plusieurs structures jeunesse de l'agglo et même hors agglo, avec des jeunes mobiles et des jeunes de l'APF, qui est l'association des paralysés de France, et qui sont des jeunes en situation de handicap. Donc l'idée est de réunir tous ces jeunes, donc de les mixer, d'où le nom, pour faire une animation commune et pour sensibiliser des jeunes au handicap et prouver aussi qu'on peut faire une animation tous ensemble. Dans la journée, il y a eu deux phases. Il y a eu la première phase challenge ce matin avec différents ateliers, notamment 5. On a eu la boccia, on a eu la fléchette pendulaire, le tir à l'arc, le tir à la sarbacane et le parcours fauteuil. Donc les jeunes se sont mélangés et ont constitué 5 équipes et ont tourné tout le matin sur ces différents ateliers, donc sur ces 5 ateliers, et on a noté leur score puisqu'ils ont essayé chaque atelier et ils se sont eux aussi, les jeunes valides, se sont mis en situation de handicap pour participer à ces ateliers. La deuxième partie de la journée, on est surtout sur une partie tournoi de basket fauteuil qui est coachée par des joueurs de l'élan et avec tout de même ces jeunes mélangés. Et un parrain est venu aussi cet après-midi pour les encourager, qui est Cédric Fèvre, le médaillé paralympique de Londres. Lors de cette rencontre, il y a eu une dizaine de jeunes issus de l'APF et une trentaine de jeunes issus des autres structures de loisirs. L'idée de ce projet, c'est aussi de réunir les animateurs, les professionnels de l'animation et puis aussi les professionnels qui travaillent avec l'APF pour qu'il y ait un échange de pratiques et pour que du coup ça facilite la venue des jeunes porteurs de handicap dans les structures de loisirs. Parce que la plupart du temps, ces jeunes sont un peu réticents et leurs familles aussi parce qu'on ne se connaît pas les uns les autres et pour une équipe d'animation, c'est pas évident aussi d'accueillir un jeune en situation de handicap parce que, par crainte et par peur. En tout cas, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que tous ces jeunes peuvent tout à fait partager une activité commune. Notamment aujourd'hui, ça s'est particulièrement bien passé. Et puis finalement, dans ce qu'on n'avait pas organisé dans la journée, notamment pendant la pause entre midi et 2, où là il n'y avait pas d'activité, eh bien on a pu constater que les jeunes en situation de handicap et les autres s'étaient tous mis sur le fauteuil et ont partagé un tournoi de basket. Et ça c'était chouette et les jeunes ont fini par dire ah mais finalement c'est cool d'être en fauteuil. Alors d'autres ont rebondi en disant bah non c'est pas si cool que ça, va faire le tour du gymnase, voir comment ça se passe. Moi, mon regard sur le handicap il a évolué dans le bon sens, bien que du coup je vois régulièrement les jeunes de l'APF à la structure, donc il y a déjà des échanges et puis il y a une confiance en moi puisque c'est toujours quelque chose qui fait peur et on ne sait pas trop comment se positionner, on est plutôt mal à l'aise et puis finalement eh bien c'est des jeunes quoi et peu importe. Et bien finalement, il n'y a plus de différence. Voilà, il n'y a pas d'évolution parce qu'on est en train de discuter avec un jeune. L'APF, c'est l'Association des paralysés de France. C'est une association qui accompagne toutes les personnes qui sont en situation de handicap moteur. Donc enfants et adultes. Nous, on parle d'un constat, si vous voulez, c'est qu'à l'APF, on accompagne les familles et leurs enfants dans une démarche d'inclusion. C'est-à-dire l'inclusion, c'est comment permettre à ces jeunes, à tous ces enfants qui sont en situation de handicap, d'être en milieu ordinaire en fait. Le milieu ordinaire, c'est pas que l'école, hein, c'est aussi les centres de loisirs, garderies, accueil périscolaire. Et donc le projet de Handi-Mixité, en fait, c'était de réunir 6 centres aérés différents. Le but, c'était de montrer au pouvoir public, montrer à tout le monde que l'accueil des jeunes en situation de handicap moteur était possible dans les centres de loisirs. Il ne faut pas que cette journée soit une journée exceptionnelle, il faut que ce soit une journée type pour un jeune qui est accueilli dans un centre de loisirs. C'est-à-dire qu'il soit accueilli comme aujourd'hui, dans la bienveillance, dans la convivialité, dans des conditions de sécurité optimales, parce que qui dit accueille un jeune en situation de handicap moteur dans un centre de loisirs, on parle d'accessibilité, ça veut dire qu'il faut un financement derrière pour qu'il y ait un adulte qui l'accompagne, mais ça veut dire aussi un jeune qui est accueilli dans une structure de loisirs ou garderie, ça veut dire que la maman peut travailler, ça veut dire qu'on a un équilibre familial, ça veut dire que le jeune il va être épanoui, il va être mélangé avec d'autres jeunes de son âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces structures de loisirs ne sont pas destinées qu'à des jeunes qui sont valides. Nous, on a fait la journée Handi-Mixité avec évidemment des centres de loisirs, mais avec Handisport. Donc Handisport, c'est un comité départemental qui accompagne les projets autour du handicap. Donc ils fournissent le matériel
et les personnes qui sont compétentes. Donc ils proposent diverses activités, ça peut être du basket fauteuil, ça peut être de la sarbacane, ça peut être du tir à l'arc. Mais par contre l'avantage c'est que toutes ces activités sont accessibles pour des jeunes qui sont en situation de handicap moteur. Ce qui est intéressant c'est que ces expériences-là, que ce soit de la boxe, que ce soit du basket, c'est qu'ils les partagent avec d'autres jeunes de leur âge, quelle que soit leur situation, qu'ils soient handicapés, en situation de handicap ou non. Donc c'est cette expérience qui, je dirais, qui les motive le plus. C'est que sur un temps d'activité, ils se retrouvent au même niveau que les autres. Aujourd'hui, on a des valides qui font du basket fauteuil et tout le monde est au même niveau. Et ça, c'est pas tous les jours possible pour des jeunes qui sont en situation de handicap. Et le fait d'être au même niveau que les valides les met dans une posture valorisante, d'assurance, et c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir exporter sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont partir avec un réservoir de confiance qui va pouvoir les aider pour aller de l'avant. Donc la journée handimixité ne s'arrête pas à la journée handimixité, elle continue après. Aujourd'hui je suis là en tant qu'animatrice parce que j'ai passé mon BAFA il y a 2 ans. Il faut se concentrer sur le fait de manier le fauteuil et tout ça et de ne pas perdre la balle aussi parce que c'est un peu compliqué enfin, voilà. Et après faut être super attentif et c'est un peu compliqué aussi puisque du coup il y a des règles qui sont un peu différentes. Et c'est vrai que après c'est un sport qui est super adapté pour les personnes. Tout le monde est un peu dans le même panier, si on peut dire ça comme ça, et du coup il n'y a pas de différence là. Enfin moi je ne vois pas. En fait. Je viens de participer à un match basket en fauteuil, on a gagné 3-2, c'était plutôt marrant de découvrir un nouveau sport. Et puis c'est rigolo. On ne peut pas faire des passes en profondeur, on doit tout le temps jeter la balle dans les mains. Puis quand on a le ballon, on ne peut pas avancer trop vite parce que faut 2 touches, et puis après on avance, puis après on tire, on fait une passe. On ne peut pas faire des passes trop loin, sinon il risque de ne pas la rattraper. En voyant une personne handicapée, je trouve que c'est plus compliqué pour elle. Je suis le parrain de cette journée qui a été organisée par le comité départemental handisport de Saône-et-Loire. C'est toujours un plaisir de venir parrainer ce genre de manifestation parce que ça permet de faire découvrir à des jeunes valides justement ce qu'est le handicap, les difficultés et aussi les qualités que peuvent avoir les personnes handicapées pour faire du sport. Donc c'est vraiment un excellent moyen de mélanger les valides et les personnes handicapées. La rencontre avec les personnes, les jeunes valides leur permet de se rendre compte des capacités qu'ils ont à pouvoir justement se confronter avec leurs difficultés aux jeunes valides et aux jeunes valides et aussi de leur faire prendre conscience que tout le monde peut arriver à de grandes choses au niveau sportif, quelles que soient leurs difficultés. Je pense que les personnes valides, au fur et à mesure, elles changent leur regard sur le handicap. Je fais beaucoup, moi, d'interventions dans les milieux scolaires, avec les collégiens, avec les lycéens, que je rencontre finalement quelques années plus tard et qui finalement changent leur regard un petit peu quand ils sont adolescents, un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes. Au fur et à mesure, ils arrivent à s'ouvrir justement à ce milieu du handicap par les médiatisations, par justement les actions que mène le comité handisport. Donc ça permet vraiment une prise de conscience et une meilleure reconnaissance du handicap. L'accessibilité, on en parle depuis la loi de 2005, mais les premières lois sur l'accessibilité, elles datent de bien plus longtemps que ça, depuis 1975. Donc voilà, ça a été remis au goût du jour et il y a encore énormément de progrès à faire, même si ça évolue, il y a encore beaucoup à faire.